Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous faire un petit bilan de la première session du challenge chaud cacao. Donc la première session c'était C'est pas la taille qui compte, donc qui consistait à lire des livres dans le domaine du fantastique, donc science-fiction, fantasy, fantastique, de moins de 300 pages. En premier temps, je vais vous parler des livres que j'ai lus pendant cette première session et ensuite je vous présenterai ceux que je compte lire pendant la deuxième session, donc la session Cocorico, où il faut lire uniquement des livres écrits par des auteurs francophones. Donc ce challenge, si vous voulez en savoir un petit peu plus, je vous mettrai les liens en barre d'infos. Toujours est-il que c'est un challenge qui a été créé par Pauline pour permettre pour motiver en gros les jurys du PLIB, donc du prix littéraire de l'imaginaire Booktubers App 2018, mais il est ouvert à tous, donc chacun peut y participer. Donc personnellement je fais partie du jury, donc j'ai les 7 livres à lire, et sur les 7 je n'en ai lu que 2, et même pendant cette première session, je n'en ai fini aucun de plus parce que j'étais censée finir Sirius, que j'avais commencé avant le début du challenge, mais en fait je l'ai pas retouché depuis, donc il rentre même pas dedans et je l'ai pas fini. Et ensuite j'ai commencé La Faucheuse, j'en suis à un petit peu plus de la moitié, mais je ne l'ai pas fini, donc je compte le finir sur la session 2 et il me rapportera mes 50 points sur la session 2, sachant que les livres finalistes rapportent 50 points et les autres livres rapportent 10 points. Donc pour cette première session, même si j'ai lu aucun livre finaliste, je m'en sors pas trop mal puisque j'ai lu 8 livres. En même temps ils font moins de 300 pages donc ça va plutôt vite. Donc j'ai lu 8 livres, donc ça me fait 80 points puisque chacun me rapportait 10 points. Donc je vais rapidement vous montrer ce que j'ai lu. Je suis plutôt contente, j'ai apprécié chacune de mes lectures. Donc j'ai d'abord lu La Métamorphose de Franz Kafka. C'est un classique, il est plutôt connu, c'est un homme qui se réveille un matin dans le corps d'un insecte. Et j'ai beaucoup apprécié ma lecture, j'ai apprécié le point de vue qui était plutôt original et le fait que le côté fantastique, puisque le type se réveille transformé en insecte, n'est pas du tout traité comme tel. En fait il est limite mis de côté pour qu'on puisse se concentrer sur les autres aspects, sur les conséquences de ce changement. Donc j'ai trouvé ce livre très intéressant. Dans la foulée j'ai lu Dr Jekyll et Mr Hyde de Robert Louis Stevenson. Pareil, c'est un classique, on connaît tous l'histoire de Dr Jekyll et Mr Hyde, et là encore une fois le côté fantastique est traité comme un côté scientifique, donc c'est plutôt intéressant. Et là on va beaucoup parler, clairement parler de la dualité de l'être humain, avec donc l'affrontement du bien et du mal en chacun d'entre nous, mais j'ai trouvé que c'était beaucoup plus subtil que ça, puisque même le personnage qui est censé représenter le bien, il n'est pas foncièrement bon en fait, il ne se détache pas de son côté mauvais, c'est seulement quand il devient Mr Hyde qu'il se détache complètement de sa conscience, et plus que de sa conscience, du jugement moralisateur de la société. C'est très intéressant à lire, et ça donne à réfléchir. Ensuite, dans la foulée, j'ai lu L'Homme Invisible de H.G. Wells, donc je suis quand même partie sur des classiques, des livres que on connaît. Alors je veux pas dire qu'on les a tous lus, mais c'est des livres qu'on connaît. On connaît l'histoire, on sait, on connaît L'Homme Invisible. Donc du coup, je suis partie sur pas mal de livres comme ça. Et L'Homme Invisible, pareil, encore une fois, le fantastique n'est pas traité comme tel, il est ramené à du scientifique. Donc c'est très intéressant. Et on a un personnage, alors là, le personnage principal, je ne le savais pas, je m'en doutais pas spécialement puisque je connaissais pas si bien l'histoire de... Je savais juste que c'était un homme qui était invisible quoi. Je connaissais pas tant l'histoire et j'ai été étonnée de trouver un homme invisible qui, de base, est probablement la personne la plus égoïste au monde. Il m'a fait penser au personnage de Hyde dans Dr Jekyll et Mr Hyde. Il n'a pas de Dr Jekyll, lui il est foncièrement mauvais, égoïste au plus haut point que la vie des autres, il en a un peu complètement rien à faire, il passe d'abord. Donc encore une lecture plutôt intéressante et encore une fois qui donne pas mal à réfléchir. Ensuite j'ai lu Le Fantôme de Canterville de Oscar Wilde. Donc ces derniers mois je lis de plus en plus de Oscar Wilde parce qu'à force de lire ses citations je me suis dit que j'avais envie de lire ses livres. Et Le Fantôme de Canterville, c'est comme ceux que j'ai lus avant,
C'est agréable à lire, c'est sympathique, c'est court, ça se lit vite. Y a des petites leçons de morale dans certains des contes, dans d'autres pas spécialement, mais toujours est-il que l'écriture d'Oscar Wilde est assez intéressante. Elle est surtout pleine d'humour. Particulièrement dans Le Fantôme de Canterville, où là on a pas mal d'humour, un peu d'humour noir, un peu d'humour pas si noir que ça, mais j'ai bien ri en fait en découvrant ce fantôme. On n'est pas étonné, hein, un fantôme, autant dans les premières lignes, la famille américaine qui s'installe dans ce château anglais dit ne pas croire aux fantômes, et puis quand l'évidence du fantôme est là, ils se disent ah bon bah on y croit alors, et c'est tout. Enfin, il se pose pas plus de questions que ça, et du coup le fantôme est un personnage à part entière, il a une personnalité, on a son point de vue, on a tout, enfin, du coup c'est traité de manière très très intéressante, très très drôle. Et on a aussi pas mal de moqueries entre les Anglais et les Américains. Donc ça aussi ça m'a assez amusée. Et parmi les 3 autres contes qu'il y avait, le second conte c'était le crime de Lord Arthur Savile. Et là le fantastique est plus en nuance dans le sens où en gros on nous laisse décider si oui ou non le fantastique existe ou pas. Ensuite, regardez-moi comme il est beau. J'ai donc lu Voyage au centre de la Terre de Jules Verne. C'est le premier livre de Jules Verne que je lis, ou du moins que je lis en entier. Parce que pour d'autres j'avais lu pas mal d'extraits, notamment pendant que je faisais du babysitting, où je lisais des extraits pour endormir les enfants. Mais j'avais jamais lu le livre en entier parce que je les gardais pas tous les jours. Donc voilà, j'ai lu Voyage au centre de la Terre. Alors j'avoue avoir été surprise, je m'attendais à plus d'action, à plus de... Je m'attendais à plus. Et au final, j'ai trouvé qu'on mettait beaucoup de temps à arriver vraiment dans le voyage lui-même. Et que le voyage, enfin au cours du voyage, on n'avait pas autant d'éléments que ce à quoi je me serais attendue. J'ai trouvé ça très court. Voilà, je pensais que ce serait plus long, plus développé, mais j'ai trouvé ça un peu court au final. Mais c'était quand même pas mal. J'aime beaucoup l'écriture, ça se lit très bien. Même si y a beaucoup de détails de géologie notamment, mais bah ça... Pas besoin, enfin il n'y a pas besoin de absolument tout comprendre et tout connaître en géologie pour pouvoir quand même apprécier l'histoire. Après ça, j'ai lu le tome 2 de Antea, donc Les Sorciers, écrit par Tia Wolf. Donc je vous avais parlé du premier tome que j'avais reçu dans la Feeder Box. Donc le premier tome c'était Les Mastels. Et j'avais adoré ma lecture des Mastels. Et j'ai beaucoup aimé cette suite. Donc c'est un tome de transition pour moi. L'action a mis assez longtemps avant de vraiment arriver. Mais par contre, on en découvre... Enfin, on apprend à connaître les personnages encore plus. On a pas mal de réponses qui arrivent par rapport au tome 1. Vraiment à la fin il y a tout un développement qui arrive et qui débloque les choses et qui fait énormément avancer. Et pour le reste on a l'évolution des personnages, de leur psychologie et j'ai trouvé ça très intéressant. On a aussi le développement de leur pouvoir, ce qui n'est pas rien. Comme dans le premier tome, je me suis sentie happée dans l'histoire, j'étais vraiment aux côtés des personnages parce que je les trouve très réalistes. Donc du coup on peut se projeter à leur côté et j'ai trouvé ça aussi bien dans ce deuxième tome que dans ce premier, j'ai été très contente de retrouver ça. Et du coup, il me tarde d'avoir le troisième tome qui malheureusement n'est pas encore sorti. Il va falloir que je sois patiente. Ensuite, j'ai lu le premier tome des Mystères de l'Arispem, donc Le sang n'oublie jamais de Lucie Pirapajo. J'ai ce livre dans ma palle depuis un petit moment déjà et à chaque fois je repousse sa lecture. Je me suis enfin lancée. Donc on est dans une uchronie, on est en 1899 et Paris s'appelle l'Arispem et est détaché de la France. C'est une cité-état qui ne fait plus partie de la France et qui a son propre gouvernement, etc. Donc en gros les révolutions qui ont eu lieu après, je sais plus comment s'appellent ces révolutions là, mes notions d'histoire sont assez nulles, mais en gros les révolutions, celles qu'il y a dans Les Misérables, tiens. Dans ces révolutions-là, c'est le peuple qui a gagné et pas les aristocrates, pas la noblesse. Et donc,
c'est le peuple maintenant qui gouverne et les aristocrates ont été chassés de la ville. Dans le même temps, on a aussi tout un univers de science-fiction autour, puisque on a beaucoup d'instruments mécaniques. On a la tour de Jules Verne, on a Jules Verne qui est présent dans l'histoire, ainsi que toutes ses inventions. Donc on est dans le passé, mais avec un côté un peu futuriste qui est assez sympa. Et on suit 3 personnages, donc des adolescents, enfin ils ont 16 ans à peu près, 15-16 ans, et tous les 3 sont plutôt intéressants à leur manière. Donc il y en a 2, donc 2 jeunes filles qui sont ensemble que j'ai beaucoup apprécié, et j'ai hâte de les retrouver dans la suite, parce que ce premier tome donc, met en place énormément de choses, il y a beaucoup d'intrigues qui se mettent en place. On en devine quand même pas mal, mais on devine surtout que la suite va être énorme, qu'il va y avoir vraiment beaucoup de choses qui vont arriver derrière, que l'univers, l'histoire qu'il y a derrière est beaucoup plus poussée qu'elle ne semble au premier abord, et du coup j'ai vraiment hâte de découvrir la suite parce que j'ai adoré ma lecture. L'écriture est très fluide, donc ça se lit très très vite. Et enfin, le dernier livre que j'ai lu pour le challenge, c'est Le Simulacre, le tome 1, la seconde vie de D'Artagnan de Jean-Luc Marcastel. Alors ce livre, je l'ai dans ma palle depuis 1 an et demi, puisque je l'avais acheté aux Oniriques à Lyon, enfin à mes yeux. Et donc j'ai eu dans ce livre la plus belle dédicace que j'ai eue de toute ma vie. Voilà. Ceci est la dédicace que l'auteur m'a faite. C'est juste trop beau. Et donc, là encore, on a un petit côté futuriste, mais dans le passé. C'est bizarre ce que je dis. Donc, on va suivre D'Artagnan, donc notre fameux mousquetaire. Mais quand on le rencontre pour la première fois, il a 50 ans. Et il vit dans un monde où, en gros, des extraterrestres ont envahi la Terre. Donc des sortes de démons ont envahi la Terre, ont fait des ravages un peu partout, avant que la Terre soit sauvée par d'autres extraterrestres qui s'appellent les archanges, et qui sont arrivés et qui ont donc sauvé l'humanité en se débarrassant des démons, mais aussi proposé leur technologie aux humains. On va suivre ce mousquetaire qui revit sa jeunesse, c'est un peu bizarre. Donc on va suivre ce mousquetaire et une jeune fille nommée Estella qu'il va rencontrer au passage dans ce Paris légèrement futuriste avec une technologie très particulière, et toujours les ennemis comme Rochefort et le cardinal de Richelieu. Donc j'ai jamais lu Les Mousquetaires d'Alexandre Dumas. Par contre en ce moment je fais une grosse période mousquetaire, je suis en train de regarder la série Les Mousquetaires justement. Donc ce livre tombait à point et j'ai adoré ma lecture. Il y a de l'action à toutes les pages quasiment, ou vraiment à toutes les pages. Donc de A à Z on ne s'ennuie pas, ça bouge énormément et du coup c'est hyper palpitant. Donc voilà pour la session 1 du challenge. Donc j'ai l'impression que ça va faire une vidéo très longue, je suis désolée. Mais voilà le bilan de cette première session, et du coup je vais vous présenter rapidement la palle que je me suis prévue pour la deuxième session, sachant donc que je disais que c'est la session Cocorico avec que des auteurs francophones et toujours dans des lectures de l'imaginaire. Et en fait j'ai découvert que j'avais pas mal de livres dans ce registre-là, dans ma palle. Donc le premier, ça va être Les Élémentaires de Nadia Coste. Ça fait un moment que je dois le lire et c'est un livre qu'il faut absolument lire en été. Voilà. Et c'est un one shot, donc ça tombe bien, il n'y aura pas de suite. Parce qu'en ce moment j'essaie de pas trop me lancer dans des sagas, parce que j'en ai beaucoup. Mais voilà, celui-ci, depuis le temps que... je l'avais commencé, j'avais lu une 40aine de pages et puis j'avais arrêté parce que j'avais pas le temps. Et j'avais beaucoup apprécié, il y a pas mal de jeux de mots, d'humour, etc. Donc je vais le reprendre, je pense qu'il va se lire assez vite. Dans les lectures que je voulais absolument faire en été, il y a le tome 3 de La Passe Miroir, La Mémoire de Babel. Je voulais attendre le bon moment, on m'a dit qu'il valait mieux le lire en été, contrairement aux 2 premiers qui se lisaient plutôt en hiver. Et donc maintenant, c'est le moment, il faut que je me lance, donc c'est le moment dans cette grosse pécasse qui doit faire pourtant que 500 pages, hein, mais il fait un peu peur comme ça. Mais c'est La Passe Miroir de Christelle Dabos, donc je vais forcément aimer. Ensuite, je vais lire La Fenêtre de Dieu de Cédric Blondelot. Donc c'est un livre que j'avais acheté à l'époque où c'est
l'auteur était auto-édité, donc depuis je sais que le livre a été racheté par une maison d'édition, mais moi j'ai la version auto-éditée. Et ça se passe à Paris, mais je ne sais pas trop de quoi ça parle. J'avais commencé, mais j'avais pas eu le temps, mais j'aimais beaucoup le style d'écriture, très particulier, très piquant, très sarcastique, et l'humour assez noir en fait. Et donc, tout ce que je sais c'est qu'on suit Tolbiac, et qu'un jour il se fait aspirer dans une cuvette, donc c'est là que j'en ai déduit qu'il y avait un côté fantastique. Ensuite, je vais lire Les Sœurs Carmine, le tome 1, Le complot des corbeaux de Ariel Holt. Donc celui-ci fait partie des finalistes du PLIB, donc il faut que je le lise, et puis il est pas très long, je l'ai commencé ce matin d'ailleurs, donc ça va aller vite, là j'ai déjà lu 40 pages. Il va aller assez vite, en soi, tout ce que je sais c'est qu'on suit les Sœurs Carmine, et qu'il y a un humour assez noir, un côté assez glauque dedans, si je me trompe pas, mais voilà. Alors ensuite j'aimerais bien avancer dans les finalistes du challenge, donc je compte lire Le Souffle de Midas, donc c'est le tome 1 des Chroniques Homérides de Alison Germain. Donc je sais pas du tout à quoi m'attendre parce que c'est pas trop un livre qui me donnait envie en fait, et que ces derniers temps j'en ai entendu des critiques plus ou moins bonnes, donc du coup on va voir ce que ça donne. Heureusement il est pas trop long, donc on verra bien. Hop, toujours parmi les finalistes, il y a Les Seigneurs de Bohême d'Estelle Faye. Donc celui-ci c'est une sacrée bricasse de fantasy, donc ça risque de prendre un petit peu de temps, mais par contre, même sans avoir lu le résumé, il me donne envie depuis un petit moment. Donc ça ferait déjà ces 3 livres-là qu'il faut absolument que je lise dans le mois parmi les finalistes, plus La Faucheuse qu'il faut que je finisse. Donc on est déjà quand même sur 4 livres à 50 points. Hein. Je dis ça, je dis rien. Les autres, ce sera du bonus parce que comme vous avez pu voir, ça en fait pas mal et c'est que sur un mois. Et j'ai 2-3 autres lectures hors challenge que j'aimerais bien faire, donc on verra ce que j'arrive à boucler. Mais parmi tout ce que je voudrais lire, ça c'est les priorités. Ensuite, je voudrais aussi lire le tome 1 de Zalim de Karina Rosenfeld, parce que ça fait un petit moment qu'il est dans ma palle et que je trouve toujours la couverture aussi attrayante. Voilà. Pareil pour Elia, la passeuse d'âme, le tome 1 de Marie Vareille. Donc j'aime beaucoup la plume de Marie Vareille et celle de Karina Rosenfeld, c'est pour ça que j'ai pris ces livres-là sans vraiment savoir de quoi ils parlaient. Donc il est temps que je les sorte de ma palle par contre. Alors j'ai aussi Les Mémoires de Zeus de Maurice Druon qu'on m'a offert à Noël et que du coup il est temps que je lise parce qu'il me fait vraiment envie. Tout ce qui est mythologie j'adore, donc voilà. Ensuite j'ai Les Étoiles de Nos Aides, le tome 1 Vertige, je l'ai en 2 éditions, voilà. Donc Les Étoiles de Nos Aides de Sophie Jomain, dont j'ai entendu beaucoup de bien et puis quelques avis mitigés, donc je vais y aller sans trop en attendre, en sachant que je risque d'avoir du cliché, du Twilight et ce genre de choses, donc j'y vais sans me prendre la tête. J'ai aussi Dentelle et Nécromancie, le tome 1 de Victorian Fantasy de Georgia Caldera, dont j'ai entendu récemment beaucoup de bien, donc j'ai plutôt hâte de lire ce livre. J'espère vraiment que j'aurai le temps de le lire ce mois-ci. Après ça, j'ai aussi Farallon, la saison 1 Origine de Fabien Saint-Val. Donc je l'ai dans ma palle depuis Saint-Étienne, depuis la fête du livre de Saint-Étienne. Et du coup, si je peux avoir l'occasion de le lire ce mois-ci, en plus il n'est pas trop gros, donc ce serait l'occasion vraiment. Et enfin, un livre, tout le monde me dit qu'il faut que je le lise, c'est le tome 1 d'Autre Monde, l'Alliance des Trois de Maxime Chatham. Cette saga, ça fait un moment que j'en entends parler. J'avais commencé en fait à lire celui-ci avant d'en entendre parler et j'avais abandonné parce que c'était pas du tout le moment pour lire du fantastique à ce moment-là. Et je m'y étais pas remis depuis. Donc, encore une fois, si j'arrive à lire
la moitié de ce qu'il y a ici, ce sera déjà pas mal parce que ça fait une grosse palle pour la session 2, sachant qu'il n'y a que un mois, donc faut être un petit peu réaliste, que c'est tout quasiment que des grosses pavasses. Donc on verra bien. Si j'arrive déjà à lire les 4 du challenge, du prix littéraire de l'imaginaire Booktuber App, ce serait déjà pas mal. Et 2-3 autres parmi ceux que j'ai mis en priorité, je serais plutôt contente. Donc n'hésitez pas à me dire selon vous lesquels je devrais lire en priorité, me dire ce que vous lisez ce mois-ci, si vous participez au challenge, quel est votre pal pour le challenge. Et puis voilà, je pense qu'on a fait le tour et je pense que cette vidéo est assez longue comme ça. Je suis désolée de vous avoir embêté aussi longtemps. Et puis je vous retrouverai pour la session 3 du challenge qui est la suite au prochain épisode. Donc les suites de saga. Là encore une fois, j'en ai pas mal et quasiment que de la VO, donc c'est pareil, ça va être compliqué. Hein, enfin, ça va être compliqué d'en lire beaucoup. Mais on verra bien. En tout cas, ce challenge me motive bien à lire, donc je suis plutôt contente. Donc voilà, sur ce, je vous souhaite à tous de très bonnes lectures et je vous dis à très bientôt. Salut!